Et voilà, les 90 minutes sont terminées avec la victoire du Real Madrid 0-1 à la Real Sociedad, but de Hendrik, les gars, avec un match assez équilibré, avec un Real Madrid en rotation, un Real Sociedad en manque de réussite, mais un Real Sociedad qui finit par perdre ce match 0-1 sur sa pelouse avec ce but de Hendrik sur une superbe passe de Bellingham. On va débriefer ça tout de suite. J'ai hésité à savoir comment j'allais débriefer ce match, tu vois. Je me suis dit comment débriefer ce match-là. Parce que il y a la méthode Barça où je vous explique tactiquement ce qui a été, ce qui n'a pas été, les changements, la rotation et tout ça, quel joueur était moins bon, plus bon et tout ça. Et puis je me suis souvenu que c'était un débrief du Real Madrid et que les Madrilènes, la seule chose qui les intéresse, c'est de dire oh, victoire 1-0, 1-0, victoire, Hendrik, ballon d'or, meilleur que Ferran Torres, Bellingham, meilleur que Pedri, regarde la passe, et après derrière ça fait on est déjà en finale, nous moins déjà, et voilà. Donc ça, bon, ça c'est pour les Madrilènes, super content du match les gars, félicitations à vous, vous avez gagné ce match. Ouais. Maintenant on va débriefer le match un petit peu, mais j'ai envie de passer un petit mot simplement à les messages qu'il y a eu contre Asensio à 45e, 40e minute. La réaction de Vinicius, la réaction de Ceballos, la réaction de l'arbitre était une excellente réaction. Il faut stopper le match et tu peux pas avoir ce genre de message dans les stades. Il y a des enfants, il y a des familles, il y a tout ça qui va au stade et c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple. J'en étais où moi? Oui, voilà, souhaiter la mort d'un joueur, c'est jamais. Voilà, tu peux pas. Pour l'exemple, tu peux pas. Même si le joueur, voilà, tu sais qu'il a fait des vidéos pédopornographiques, tu sais que le gars, il est impliqué dans pas mal de trucs un peu bizarres, tu sais que le joueur, moralement, ça reste une merde, c'est la vérité. Pour l'exemple, tu peux pas. Et donc, le fait d'arrêter le match et tout ça, c'était une bonne chose. C'était une très bonne chose parce que, tu ne peux pas relayer ce genre de choses devant les enfants, ça reste un sport, ça reste du spectacle et tu dois montrer plus de plaisir qu'autre chose dans un stade de foot. Pour tout le monde. Je pense que c'est beaucoup plus sain comme ça. Donc, maintenant, on va pouvoir débriefer un petit peu le match. Donc, le but d'Hendrik, les gars. On va commencer par Hendrik, que moi, je trouve meilleur que Mbappé en numéro 9. Meilleur qu'Mbappé en numéro 9, les gars. Et il a un sens du placement, parce qu'il y a eu plusieurs actions où tu t'es dit quand même, Hendrik, que ce soit dans la passe, dans le placement, dans l'impact physique, dans la manière de pouvoir, justement, jouer avec Bellingham, jouer avec Vinicius et tout ça, je trouve Hendrik beaucoup plus pertinent numéro 9 que Mbappé. C'est mon opinion à moi là-dessus, je trouve qu'Hendrik, voilà. Maintenant, il n'a pas le coffre, il n'a pas le physique pour pouvoir tenir 90 minutes. Mais il est aussi tellement feu follet, il gère tellement pas ses efforts que c'est pour ça aussi qu'il n'arrive pas à tenir 90 minutes. Tu sens que le mec, il va, il presse, il va à fond, il donne tout ce qu'il a, ses tripes et tout. Et c'est un respect que tu dois avoir pour ce joueur-là, parce qu'à son âge, faire ce qu'il fait, c'est quand même beau. C'est quand même très très beau et très très fort, surtout très très fort. Les contrôles de balle, l'orientation du corps, elle est bonne, la lecture du jeu, elle est bonne, la puissance de frappe, elle est très très bien. Et voilà, la deuxième, la transversale, franchement, à 5 cm près, mais un but limite beaucoup plus beau que le premier, tu vois, mais voilà, la transversale. Et là, tu dis, Hendrik, quand même, il y a un truc avec Hendrik à faire dans le futur, quitte à ce que je comprends pas avec Ancelotti, tu vois. Quand tu as ton attaque avec Rodrigo, Mbappé, Vinicius, tu peux sortir Mbappé, tu peux sortir Vinicius de temps en temps à la 75e, 80e minute dans les matchs où c'est plié. Tu mets Hendrik en numéro 9 et tu mets Mbappé ou sur le flanc ou Vinicius sur le flanc, tu vois. Tu peux changer un peu le concept et c'est un truc où tu sors Rodrigo, tu remets Mbappé à droite et tu l'essayes à droite parce que je suis convaincu, le gamin, il y a un potentiel en numéro 9 à exploiter. Vraiment, il y a un truc à exploiter derrière. Autre chose à exploiter, c'est Arda Güler. Arda Güler, je l'ai trouvé très moyen, très absent, très... pas explosif, pas... Voilà, il n'y a pas eu de truc incroyable avec Arda Güler non plus. Maintenant, un joueur qui n'est pas en forme, un joueur qui n'est pas en confiance, qui sent qu'il a besoin de gratter des minutes, mais que c'est compliqué de profiter de ces minutes-là et tout ça, tu sens que c'est compliqué.
Tu vois bien qu'il y a quelque chose de compliqué derrière et que le garçon, ben, il fait ce qu'il peut et que mentalement, et je pense que c'est mentalement, il va falloir qu'il se ressaisisse et qu'il accepte que quand tu es dans un club de foot, qu'il y a de la concurrence au poste où tu joues, ben, la concurrence, elle est devant toi, elle est plus forte que toi, elle a plus d'expérience que toi, elle a un statut en plus que toi. Tu dois te rendre compte que ben, la seule chose que tu as à faire, c'est travailler et donner. Donc là, pour moi, j'ai vu un joueur qui peut avoir du talent, parce que je l'ai vu dans des autres matchs, il a du talent. Mais dans le très très haut niveau, tu dois avoir le mental suffisant pour pouvoir te battre à ce niveau-là, déjà contre tes propres coéquipiers. Pour pouvoir après gratter des minutes de jeu. Quand tu as les minutes de jeu comme aujourd'hui tu les as, tu dois les saisir. Et je trouve qu'Arda Güler n'a pas saisi cette opportunité comme il aurait pu la saisir. Autre chose que moi j'ai trouvé un peu bizarre avec le Real Madrid aujourd'hui, c'est Camavinga en 6. Je l'ai pas trouvé bon du tout début de match. Je suis désolé, mais Camavinga, il a offert pas mal d'occasions à la Real Sociedad. Camavinga a fait pas mal de fautes de jugement, pas mal d'erreurs de placement, pas mal d'erreurs de lecture du jeu, pas mal, voilà, il a été mauvais en tant que 6. J'ai trouvé Camavinga mauvais en tant que 6 aujourd'hui. Tu te dis, waouh, Camavinga 6, c'est pas ça du tout. Ceballos, plus bas, et était plus pertinent dans les sorties de balles et tout ça, et dans la percussion et dans l'approche de tenir le joueur et tout ça. Mais Camavinga, ça n'a pas fonctionné. C'est comme Tchouaméni, j'ai trouvé beaucoup plus fort quand il était plus haut sur le terrain qu'en défenseur central. C'est là que tu dis, il faut que le Real fasse quelque chose avec leurs défenseurs centraux, parce que un Tchouaméni plus haut, c'est plus pertinent. C'est clairement plus pertinent. Tu vois la différence de niveau, tu vois la différence de forme. Fran Garcia, j'ai trouvé qu'il s'est fait mélanger par Kubo la plupart du temps. Et Kubo, pour moi, c'est un joueur moyen. Fran Garcia, voilà, aujourd'hui Ancelotti a fait tourner. Aujourd'hui Ancelotti a donné sa chance à pas mal de joueurs. Il a essayé pas mal de trucs aujourd'hui. J'ai trouvé vraiment très intéressant les changements là-bas. Tu essayes Tchouaméni, tu mets Camavinga plus haut. Bellingham, homme très libre et très très fort aujourd'hui. On parlera des tops après. Et il a essayé des choses. Et c'est bien, parce que ça te permet de te mettre en perspective, d'analyser un peu les joueurs et de te dire, ok, il y a des joueurs qui sont au niveau, il y a des joueurs qui sont pas au niveau, il y a des joueurs qui doivent travailler, d'autres qui doivent pas travailler, d'autres ça va, et c'est là que tu vois le truc. Et aujourd'hui, tu as vu qu'il y a eu pas mal de joueurs, pour moi, qui n'étaient pas au niveau. Asensio à droite, pour moi, c'est gâché Asensio. C'est gâché Asensio. Tu mets Rudiger, tu mets Asensio, tu mets Lucas Vazquez, ça fonctionnera mieux. Lucas Vazquez à droite est meilleur qu'Asensio. Voilà, c'est testé, c'est bien, il fallait le tester sur le match, ça a été testé. Mais pour moi, Asensio à droite, voilà, c'est pas la chose à faire. Vraiment pas. Lunin, deuxième gardien aujourd'hui, c'est pour moi le top du match. C'est le top du match chez Lunin. Aujourd'hui, Lunin, t'arrêtes 3, 4 grosses parades quand même. Lunin, aujourd'hui, il a dégoûté Oyarzabal. Oyarzabal, aujourd'hui, il doit être frustré, le gars. Il va rentrer au vestiaire, il va dire, j'ai pas réussi à mettre un but à Lunin. Mais Lunin est sorti des parades de fou. Lunin a sauvé le Real Madrid. Lunin, par ses prises de balles, ses prises de décision, a été excellent. Excellent gardien, franchement, excellent gardien. Et il aurait sa place dans beaucoup d'équipes en Europe, ce gardien. Beaucoup d'équipes en Europe. Quand tu vois ses arrêts, ses trucs et tout, il transpire la sérénité. Très très fort. Et de l'autre côté, Oyarzabal, il rate. Un Real Sociedad qui aurait pu gagner 2-1, 3-1, 4-1, 4-2 peut-être, je sais pas, tu vois, mais Lunin a tout stoppé. Bellingham aujourd'hui, j'avais l'impression qu'il était libéré, il était tranquille, il était en tant que 10, en tant que 8, en tant que 9, il a joué librement à gauche, à droite, et Bellingham, il était partout, il a fait un excellent match aujourd'hui, en dehors de sa passe, dans la récupération, dans la distribution, dans le calme, dans la gestion du jeu et tout, Bellingham était très fort. Le Real a géré ce match, les gars, il n'y a pas plus à dire que ça, le Real a géré ce match, la Real Sociedad ne s'est pas gérée, la Real Sociedad s'est plantée, et le Real, est en route pour la finale. Dans un match où il n'y a pas eu grand chose à dire finalement. Donc voilà, félicitations au Real parce que pour moi ils sont déjà en finale de la Copa del Rey. Il faudra voir le 2 avril contre qui. Et ce sera surtout le 2 avril que le gros match. Je pense que tout le monde attend ce 2 avril avec impatience, nous d'abord, parce que je pense qu'on va avoir du spectacle ce jour-là. Qui va rejoindre le Real en finale? Ça c'est la question. Ça c'est la question à $1 million. Je vous laisse y répondre en commentaire. En attendant, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, bon amusement, bon après-midi. On se retrouve bientôt. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot, les gars. Ciao.